Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Shalom, shalom. Et encore une fois de plus, bonne année 2022. Dieu nous a donné une orientation pour le mois de janvier. Nous commençons aujourd'hui par un thème que nous devons finir aussi aujourd'hui. Et à partir de demain jusqu'à vendredi, nous prendrons un autre thème. Le thème que nous prendrons à partir de demain ne dépend en rien de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que nous puissions commencer l'année. Et c'est très crucial. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Et je prie que ton cœur soit ouvert à Dieu ce soir. La Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu péris. Mais quand tu as la connaissance, tu ne péris pas. Mais la connaissance ne vient pas de ce que tu as appris à l'école. Quels que soient tes diplômes, ça ne dépend pas de là. Mais ça dépend de ta connaissance de la parole de Dieu. Ça dépend de ce que tu apprends de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous disposer. Nous allons dire, Seigneur, dispose mon cœur à t'écouter, parce que je suis venu pour t'écouter. Dispose mon cœur à t'écouter. Dispose-moi à comprendre tes choses. Dispose-moi à entendre ta voix ce soir. Élève ta voix, bien-aimée, et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, merci pour ton amour et pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu redoutable et terrible. Le Dieu capable de grandes choses. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Éternel des armées, ce soir, nous venons à toi. Ce soir, ô Éternel des armées, nous voulons vivre ta gloire. Ce soir, ô Éternel des armées, nous voulons entendre ta voix. Ce soir, Père de gloire, tu as dit descendez dans la maison du potier et là je vous parlerai. Seigneur, nous sommes là ce soir parce que nous voulons que tu puisses nous parler. Nous sommes là ce soir parce que Père de gloire, nous voulons entendre ta voix. Nous sommes là ce soir, mon Dieu, mon roi, parce que nous voulons entendre ta voix. Manifeste-toi dans ta grandeur, dans ta puissance. Ô Éternel des armées, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Seigneur, ce soir, dispose nos cœurs, les cœurs de tous ceux qui sont là ce soir. Dispose-nous, Seigneur, à entendre ta voix, à écouter ta voix. Dispose-nous, Seigneur. Nous savons que tu es là. Nous confessons ta présence. Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là au milieu de nous aujourd'hui. Oui, Seigneur, ce n'est pas par hasard. Mais tu es là ce soir, mon Dieu, mon roi. Tu es là ce soir, Éternel des armées. Et par ta présence, Seigneur, nous savons que nous pouvons vivre des grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu redoutable. Le Dieu terrible. Le Dieu capable de grandes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Ô Éternel des armées. Oh, tu es vivant. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es terrible. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Ô Dieu de bonté, ne regarde pas nos faiblesses. Ne regarde pas à nos faiblesses. Ne regarde pas nos faiblesses.
Mais mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable. Toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, Père de gloire. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour sans fin, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Au nom puissant de Jésus, je te prie Seigneur, pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui sont encore en route pour se connecter. Seigneur, permets qu'ils se connectent pour recevoir de toi les messages que tu veux. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Ce soir, nous voulons entendre ta voix. Merci Seigneur de te manifester dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de puissance. Que ton nom soit magnifié. J'appelle mon Dieu, mon roi, que tous les frères, que toutes les sœurs, Seigneur, se connectent maintenant. Mon Dieu, mon roi, que tout ce que tu appelles à toi pour recevoir ce message se connecte maintenant. Mon Dieu, mon roi, que tu sois là où tu te trouves. Tu se connecte maintenant. L'Éternel des armées, manifeste-toi dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père de gloire, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tout le monde se porte bien. Une fois de plus, bonne année à tout le monde. Bonne année 2022 à tout le monde. C'est l'année du repos. Dieu nous a donné un programme que nous allons suivre pendant toute l'année. Et nous n'allons pas nous échapper. Nous allons le suivre du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur veut nous parler de quelque chose. Le Seigneur veut nous parler de quelque chose aujourd'hui. Ça prendra seulement un jour. Il faut qu'on termine ça aujourd'hui parce que demain, on a un autre programme à suivre. On a un autre thème à suivre jusqu'à vendredi. Et à partir de lundi, on aura un autre thème à suivre jusqu'à vendredi. Jusqu'à la fin de ce mois. Il y a un programme déjà précis pour ce mois. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut nous lire? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8? Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8. Si quelqu'un peut nous les lire. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8. Ecclésiaste 7 verset 8. C'est sur ça que le Seigneur veut que nous puissions commencer l'année. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que nous devons le terminer aujourd'hui, puisque demain nous avons un autre thème. Ecclésiaste chapitre 8, verset 7. Chapitre 7, verset 8. Si quelqu'un peut nous les lire. Que ceux qui ont des mythes, enlèvent le mythe. On y va. Lisons la parole. Mieux vaut la fin d'une histoire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est clair. Dans ma version, il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est une grâce pour nous que Dieu nous parle de ça aujourd'hui. Nous sommes au premier jour de nos séances après le début de l'année. Parce qu'on ne regarde pas ce que nous avons fait comme traversée du 31 au 1er. Du 31 décembre au 1er janvier. C'est maintenant que nous commençons encore nos séances. Et Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une histoire, selon la version lue par ma sœur, que son commencement. Dans ma version, la version Louis II, il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, le 31, le 1er, beaucoup de gens ont fait des fêtes. Beaucoup de gens se sont réjouis. Beaucoup de gens ont dansé. Parce qu'ils venaient de commencer une année. Beaucoup de gens ont dit, merci Seigneur d'avoir permis que je rentre dans l'année 2022. Ils sont nombreux. Peu de gens ont dit, merci Seigneur de m'avoir permis de terminer l'année 2021. Mais la plus grande partie des gens a dit, merci Seigneur de m'avoir permis de rentrer en 2022. Tu es rentré en 2022, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que la fin d'une chose, la fin d'une histoire, vaut mieux que son commencement. Hier, j'ai reçu un message audio d'une maman qui est au Canada, qui m'a dit qu'il y a ton ami un tel qui est dans le coma à Paris. Pourtant, il vient de commencer l'année, mais il est dans le coma. Nous nous réjouissons lorsque nous commençons l'année. Nous fêtons pour avoir commencé. Mais pourtant, le même jour, le 1er, il y a des gens qui sont morts. Le 2, il y a des gens qui sont morts. Le 3, il y a des gens qui sont morts. Le 5 janvier, il y a des gens qui mourront. Le 6 janvier, il y a des gens qui mourront. Peu de gens vont arriver au 31 décembre pour terminer l'année. Et même si tu arrives au 31 décembre, il faut que tu arrives au 31 décembre, 23h59 59 secondes. Pour dire que j'ai fait l'année, j'ai passé l'année, merci Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu veut nous interpeller. Voilà pourquoi Dieu veut nous dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut commencer l'année. Oui, tu as commencé l'année. Mais le problème, ce n'est pas que tu aies commencé l'année. Le problème, c'est que tu termines l'année. Le problème, ce n'est pas que tu aies commencé l'année. Mais le problème, c'est que tu termines l'année. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont mal commencé leur vie, mais qui l'ont bien terminée. Il y a des gens qui ont bien commencé leur vie, mais qui l'ont mal terminée. Il y a des gens qui ont bien commencé l'année en fêtant, en préparant 54 plats.
mais qui ont mal terminé l'année. Mais Dieu nous dit, la fin d'une chose, la fin d'une histoire vaut mieux que son commencement. Le commencement pour Dieu ne compte pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. Dans la vie spirituelle, il y a des gens qui ont bien commencé leur vie spirituelle, mais qui l'ont terminée par la magie, par la sorcellerie. Par contre, il y a des gens qui ont mal commencé, mais qui ont bien terminé. Et voilà pourquoi Paul nous dit à un certain moment, comment voulez-vous terminer par la chair après avoir commencé en esprit? Il y a des gens qui commencent leur vie spirituelle en esprit, mais qui la terminent dans la chair. Il y a des gens qui ont commencé leur vie, leur année dans la chair, qui vont la terminer en esprit. Mais il y a des gens qui l'ont commencé en esprit, qui vont la terminer dans la chair. Et Dieu veut que nous commencions l'année par cela. Par nous dire que ce n'est pas parce que nous avons commencé l'année, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas parce que nous avons eu le baptême, mais la fin. Il dit dans toutes les lettres qu'il a envoyées aux 7 églises de l'Asie, il dit à ceux qui vaincront. Donc il faut vaincre. Mais la victoire ne vient pas au début. La victoire, c'est à la fin. Les combats sont là, tu combats, et quand tu arrives à la fin, quand tu as vaincu, on te donne une couronne. Les cyclistes, ils font leur course, ils commencent. Ce n'est pas au début qu'on leur donne le trône, ou encore la coupe, mais c'est lorsqu'ils ont terminé. Et j'ai vu des gens, des couristes, des cyclistes à un certain moment, en train de commencer bien leur course. Mais à quelques 2 mètres seulement de l'arrivée, ils font chute. Ils chutent. Ça veut dire que tous les efforts, tu as parcouru 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, tu as tenu bon. Mais à 2 mètres seulement de l'arrivée, tu es tombé. Dieu veut nous parler de ça, bien-aimé. Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé l'année dans la fête, c'est bien. Mais comment est-ce que nous allons terminer l'année? Ce n'est pas le début pour Dieu qui compte. Ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. Voilà pourquoi Paul nous le dit. Paul parle à des gens qui ont commencé leur vie en esprit, mais qui la terminent dans la chair. Et c'est ce que Dieu veut aussi nous dire. Nous avons commencé l'année dans la prière, en faisant la traversée. Après la prière, les gens sont rentrés dans leur fête. Mais il n'a pas regardé tout ça, parce qu'il est compatissant. Mais lui, il regarde la fin. Comment est-ce que tu vas terminer cette année-là? Il y aura des combats. Le diable rôde autour de nous. Dieu le dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Donc il sera là autour de nous en train de chercher qui va sortir de l'enclos pour qu'il puisse le dévorer. Est-ce que tu veux être dévoré? Ou est-ce que tu veux arriver jusqu'au bout sans être dévoré? Dieu nous appelle à une prise de conscience. Dieu nous appelle à une prise de conscience, bien-aimés. Nous avons commencé l'année. Nous avons fêté pour ceux qui ont fêté. Parce que moi, je ne fête pas. Pour ceux qui ont fêté, vous avez fêté. J'ai vu sur une vidéo quelqu'un qui a jeté, je ne sais pas, peut-être 4 sacs. 4 sacs poubelles de ce qu'il avait préparé pour faire la fête.
Il a préparé, s'il a jeté 4 sacs. Finalement, combien de sacs il avait préparé? Combien de sacs il avait préparé? Nous nous attardons à acheter des habits, beaucoup d'habits par année, surtout les femmes. Je ne parle pas seulement des femmes, même les hommes aussi. Il y a des gens qui sont accros à ça. Tu as rempli tes valises d'habits. Tu as rempli tes garde-robes. Tu es allé acheter d'autres garde-robes. Tu as encore aménagé une chambre spécialement pour tes garde-robes. Mais le jour où tu vas mourir, on ne prendra même pas une robe parmi les robes que tu as achetées. On va aller te chercher quelque chose. Que ce soit à ton goût ou pas. Ce que tu as acheté, c'est à ton goût. Mais ce qu'on va te donner, ça ne sera... On ne va pas te demander que non, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on t'achète? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de nous parler. Dieu voulait que nous puissions commencer par ça. Nous avons commencé l'année, oui. En bonté, oui. En beauté, oui. Mais quelle sera la fin de notre année? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. C'est une grâce que de débuter votre vie chrétienne. C'est une grâce que de commencer une année. C'est une grâce que de commencer une année scolaire. C'est une grâce que de commencer un travail. Tu as envoyé un CV quelque part, on t'a appelé, on t'a embauché, c'est bien. Mais quelle en sera la fin? Quelle en sera la fin? Tu as commencé ta vie spirituelle. Tu as dit, je donne ma vie à Dieu. D'accord, c'est bien. Je me fais baptiser. On t'a donné des enseignements. Tu as été baptisé, c'est bien. Mais à la fin, tu arrives où? Parce que il y a toujours un début et une fin. La vie d'une personne commence par la naissance et se termine par la mort. Au milieu, il y a la vie. Comment est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir au jour où Dieu a voulu pour toi? Ou bien tu vas mourir en cours de route? Point d'interrogation. N'oubliez pas, bien-aimé, de tenir ferme en Christ. Ou n'oublions pas de tenir ferme en Christ jusqu'au bout. Comme a dit Paul, j'ai tenu le bon combat, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il savait qu'il était arrivé à la fin. Mais nous, pour cette année, nous ne sommes qu'au début. Et on ne sait peut-être pas ce qui nous attend. Nous avons commencé par la fête. Est-ce que c'est pas pour terminer dans les pleurs? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer une chose, mais comment tu la termines? Tu peux bien commencer ton travail, mais comment tu le termines? À un certain moment, ça va exiger de la patience. Parce qu'à un certain moment, nous sommes trop pressés. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, je répète, Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Fidélité à Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons avoir la bonté, un cœur bon. Nous devons avoir la joie. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours attristés. Tu as commencé par la fête. Après, tu es triste. Comment? Tu as commencé l'année en fêtant, en préparant 24 marmites. Mais 2 jours après, tu te rends triste. Dieu dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour,
Nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de la joie. Nous devons avoir de la paix. C'est ce que Dieu veut comme fruit de l'esprit. Je ne parle pas des dons du Saint-Esprit, mais je parle ici des fruits de l'esprit. Les fruits, c'est des choses que nous-mêmes, nous devons développer. Les dons sont des choses que Dieu nous donne, qu'on ne mérite pas, c'est des dons. Quelqu'un a beaucoup d'argent, il dit, bon, je te fais don. Mais les fruits, c'est nous qui les produisons. Nous devons produire la joie. Nous devons produire l'amour. Nous devons produire la paix. Nous devons produire la patience. Parce qu'il y a des gens, par manque de patience, ils se sentent égarés. Ah non, comme mon ami a déjà une voiture, je ne sais pas vos nombres, vos qualités de voiture. Moi, je connais seulement Toyota. Bon, vous, ce que vous connaissez là, qui coûte beaucoup cher là. Comme un tel a eu ça, moi aussi, je dois avoir ça. Toi, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour en avoir. Tu ne sais pas combien de temps il a investi ou il a attendu pour avoir ça. Toi aussi, tu veux avoir tout de suite. Tu n'as pas la patience. Mais Dieu veut que nous puissions cultiver la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité à lui-même Dieu. Quelquefois, nous sommes fidèles à nos hommes, à nos maris, à nos femmes, sans être fidèles à Dieu. Toute fidélité qui ne commence pas par la fidélité de Dieu échoue. Si tu n'es pas d'abord fidèle à ton mari, à Dieu, tu es seulement fidèle à ton mari, tu vas échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que je ne te fais pas mal. Je ne parle que de la part de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voyons dans l'histoire de la résurrection, lorsque nous regardons Jésus en train de pleurer à la croix de Golgotha, il dit même à un certain moment, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il avait trouvé que la coupe était trop grande. C'était trop difficile pour lui. Il dit, enlève de moi, éloigne de moi cette coupe. C'était la douleur. Ceux qui ont aimé Jésus étaient dans la douleur de voir Jésus mourir à la croix. Mais c'est une histoire qui s'est bien terminée parce qu'il y a eu la résurrection. Et par cette douleur-là, toi et moi nous sommes sauvés. Toi et moi nous sommes délivrés de la malédiction. Ça avait mal commencé, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Donc, comme je disais que nous voyons dans l'histoire de la résurrection, comment le chagrin et la peur des apôtres au jour de Golgotha, les apôtres ont fui Jésus à cause de la peur et de la crucifixion de Jésus. Mais ça avait fini par leur joie et leur tranquillité au jour de la résurrection. Thomas va même dire, tant que je ne verrai pas là où on l'avait cloué, là où on avait mis les clous, je ne croirai pas. Parce que ça, c'est pas possible. Nous aussi, bien-aimés, il nous arrive de dire la même chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, à condition naturellement qu'elle soit une fin heureuse. La fin que Dieu veut, c'est la fin dont il nous a parlé. Dieu nous a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ça, c'est le début. Il forme les projets. Projets de bonheur et non de malheur. Et non afin de t'accorder l'espérance et la vie. Ça veut dire qu'à la fin, il faut que tu aies la vie. Mais qu'est-ce que nous vivons? Nous commençons quelquefois une vie heureuse. Nous commençons un mariage heureux qui se termine par un divorce. Non. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a permis que nous puissions les trouver en tâtonnant.
Oui, nous avons tâtonné pour le trouver. Mais quand nous l'avons trouvé, nous devons aller avec lui jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Quel que soit comment est-ce que tu as commencé, mais comment est-ce que tu termines ta vie. Quel que soit comment est-ce que tu as commencé, mais comment est-ce que tu termines ta vie, bien-aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ça ne doit pas être une mauvaise fin, mais une fin heureuse. La fin heureuse rend l'homme oublieux de toutes ses fatigues. Tu as souffert pour arriver quelque part. Quand tu arrives là, tu dis merci Seigneur. Tu as oublié tout ce que tu as vécu avant. Tu as oublié les insultes que tu as subies avant. Tu as oublié les qualifications que les gens t'ont données avant. Oh, regardez cette femme-là, elle n'est pas belle. Regardez cette femme-là, regardez cet homme-là, il est pauvre. Mais quand tu sors de la pauvreté, le début c'est la pauvreté. Quand tu sors de la pauvreté, que tu es dans la prospérité, tout ça tu oublies. Tu oublies, bien-aimé. Tu oublies toutes tes fatigues. Tu ne te souviens plus de ces choses que tu as vécues avant. Parce que tu as été consolé. Consolé par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a effacé les sentiments des apôtres. Tout ce qu'il avait souffert le jour de la crucifixion, les gens ont fui. Même Pierre, sur qui Dieu avait dit, toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Lorsqu'on vient lui dire que non, toi on te voit avec lui, il dit non, non, c'était pas moi. C'était pas moi. Mais à la fin, c'est ce même Pierre-là qui va recevoir le Saint-Esprit, qui va parler, qui va convertir 3000 personnes le même jour. C'est ce même Pierre-là à qui on va montrer des oiseaux impurs, qui va dire, moi je ne les mange pas parce que je suis avec toi. Dieu lui dit, va dans la maison de Corneille. Et il va aller dans la maison de Corneille. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé l'année, c'est bien. Nous avons fêté, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ainsi donc, nous voyons des gens chercher et se préoccuper toujours de la fin. Mais il y a des gens aussi qui regardent seulement le début. Moi, je dois rentrer dans la franc-maçonnerie. On lui a parlé du début de la franc-maçonnerie, mais on ne lui a pas parlé de la fin de la franc-maçonnerie. On ne lui a pas parlé de la fin. On lui a dit, viens seulement, viens, tu vas voir ce qui va se passer. Mais on ne lui a pas parlé de la fin, de comment ça va se passer à la fin. Et il rentre là parce qu'on lui a parlé du début. Non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, vous rencontrez des histoires, vous rencontrez des choses, vous entendez des récits. Et tout ce qui importe, c'est comment l'histoire ou le récit se terminera. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a donné la grâce d'écrire des livres. Mais les gens me demandent toujours, quand je leur montre le début de mon livre, ou de mes livres, les gens me disent toujours, ça va se terminer comment? Non, mais dis-moi, comment ça va se terminer? Quelquefois, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que je viens à peine de commencer d'écrire. C'est par inspiration. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Nous lisons les histoires. Le corbeau et le renard. Oui, tu as commencé à lire le corbeau et le renard. Mais tu ne sais pas comment ça va se terminer. Toi, ce qui t'importe, c'est comment ça se termine. Voilà pourquoi les correcteurs, pendant les examens, lisent l'introduction et la conclusion. Quelquefois, ils ne s'occupent même pas du développement. Parce qu'à travers l'introduction, ils voient l'histoire qui commence et à la conclusion, ils voient comment ça se termine. Bien-aimés, nous devons faire la même chose. On t'a inculpé, on t'a insulté, on t'a injurié. Oui, c'est bien pour eux. Mais comment ça va se terminer? Quelle sera la fin? Tu as été accusé, quelquefois à tort. Mais quelle sera la fin? C'est la fin qui compte. C'est ce que Dieu nous dit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regardez, bien-aimés, il y a des gens, lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 7, vous allez voir, vous allez considérer quelle a été la fin de leur vie. La vie de ces gens-là. L'Église cite au jour des fêtes des saints, les saints dans l'Église fêtent la naissance, sont peu nombreux comme Marie. Vous regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est venu, il a annoncé la mission. Mais il a terminé sa vie en étant décapité. Pourquoi? Parce que seulement quelqu'un avait bien dansé. Quelqu'un avait bien dansé et avait dit que non, moi comme récompense, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. On a pris Jean-Baptiste, on l'a tué. Mais pourtant, il n'avait rien fait. La fin d'une chose, bien-aimée, vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parmi les exemples de ceci, nous pouvons voir Démas, qui était un disciple de l'apôtre Paul, qu'il est cité parmi les colons de l'Église, avec les saints Marc, avec les Marc, les Luc, les Aristartes. Mais finalement, il dit de lui, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pourtant, quelqu'un qui avait été cité, on l'a cité. Mais à la fin, Paul dit, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Vous allez lire ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Il dit aussi à propos des personnes pareilles à ces Démas, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Philippiens 3, versets 18 et 19. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial. Ils ont bien commencé leur mariage avec amour, avec affection, mais ils ont mal terminé. Mais Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, bien aimé, il y a des gens qui finissent par la perdition. Qui finissent par la perdition. Malgré qu'ils ont bien commencé. Nous aussi, nous avons bien commencé l'année en fêtant. Personne n'est resté là en train de pleurer, sauf une sœur que j'ai entendue sur la plateforme.
Le 1er janvier, après la prière de la traversée, je n'avais pas encore coupé la plateforme. J'ai entendu une sœur qui était restée là, qui pleurait. C'est là au moins, elle a commencé, ou elle a continué le début de l'année en pleurant, en demandant à Dieu, Seigneur, fais de moi quelque chose. Seigneur, donne-moi ceci. Mon Dieu, je t'en prie, ne m'oublie pas. Elle était en train de pleurer et j'étais obligé de mettre de la musique. Pour ne pas couper la plateforme, j'étais obligé de mettre la musique pour que les gens qui pouvaient avoir encore envie de revenir sur la plateforme ne puissent pas entendre ce qu'elle était en train de dire. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Beaucoup de gens, dès qu'on a fini de prier, oh, les fêtes ont commencé, on a commencé à danser. Oui, c'est bien de danser. Mais quelle musique tu as dansé? Quelle musique tu as dansé? Moi, je n'ai pas pu danser parce que je voulais bien danser ce jour-là. Pas pour avoir commencé une nouvelle année, mais pour avoir terminé une année. Une année qui a été difficile. Une année qui a été difficile. Une année de combat. Voilà pourquoi Dieu nous a dit que non, 2022, vous allez vous reposer. Je vais vous accorder de repos. Bien aimé, plusieurs avaient commencé par l'esprit, mais avaient complété, ou avaient complété la fin par la chair, comme les Galates. Et Salomon avait commencé par une sagesse excellente, mais il a fini par les idoles. Il a fini par les idoles. Mais je vais vous parler quand même de quelques histoires de gens qui ont mal commencé et qui ont bien terminé. La Bible nous raconte des histoires de bonne fin. Nous avons d'abord l'histoire de Joseph, qui avait commencé par la trahison et la dureté de ses frères, qu'il avait vendu comme esclave par son travail comme domestique dans la maison de Potiphar. Ensuite, la fausse accusation qui fut fabriquée contre lui et sa mise en prison. Mais ce qui est important, c'est la fin dans laquelle il devint père de Pharaon. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 47, Genèse 45, verset 8. Et il a dominé sur toute la terre d'Égypte, alors qu'il était étranger en Égypte. Et sa joie de rencontrer son père et ses frères, qui pleurèrent entre ses mains en demandant pardon. Vraiment, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh, chers amis. Nous pouvons lire la même chose à propos de Daniel et les 3 jeunes hommes. Harcelés par les rois, on les met, on prend les Abed-Nego, Meshach et Shadrach, on les fourre dans la fournaise ardente. Quelle épreuve! Mais ils en sortent indemnes. Daniel, j'étais dans la fosse au lion, mais il en sort indemne. Vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel, chapitre 6 et chapitre 3. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous disons la même chose à propos des histoires des pénitents. Chaque fois que nous citons la vie d'Augustin, comment il avait commencé une vie de débauche et d'insouciance, de même Moïse le noir, et comme il avait commencé comme un tueur dur, mais il est devenu celui qui est venu sauver le peuple d'Israël. Chacun doit donc chercher dans toutes choses comment sera la fin. Chacun doit chercher, chacun de nous doit chercher comment sera la fin. Je vais commencer cette histoire-là, mais comment sera la fin? Je vais me séparer de mon mari, mais comment sera la fin de mes enfants? Je vais voler de l'argent au travail, mais comment sera la fin?
Je vais abandonner Dieu aujourd'hui, mais comment sera ma fin? Chaque voie dans laquelle vous marchez, demandez-vous quelle est la fin de cette voie. Pensez ainsi de la même manière dans tout projet que vous commencez et dans toute relation que vous entreprenez avec autrui. Je veux que celui-ci soit mon ami. Je veux faire tel projet. Mais regardez quelle sera la fin de ce projet. Regardez toujours, bien-aimé. De la même manière, dans toute pratique qui pourrait se transformer en habitude, l'être humain se demande quelle sera la fin de cette pratique. Tu fais des choses, mais quelle sera la fin? Probablement, ce verset que nous avons lu paraît, par l'idée des martyrs et des confesseurs, ça paraît être quelque chose de tellement incorrect. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent seulement du début. Parce qu'ils se disent que bon, à la fin, je ne serai plus là. Mais bien aimé, quelle est la fin de la douleur de la mort? N'est-ce pas l'arrivée à l'autre monde? Au paradis, aux couronnes, finalement au bonheur éternel? Cela est certainement beaucoup mieux. Et Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, « Ô mort, où est ton aiguillon? Il a disparu, et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » La mort avait son aiguillon, mais l'aiguillon de la mort a disparu devant Paul. L'éternité est certainement une meilleure fin. L'autre monde est un monde meilleur. Là se trouvent des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui se sont montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, vous le verrez. Et le corps spirituel céleste dans lequel nous vivons, après la résurrection, est certainement meilleur que ce corps matériel, et notre fréquentation de Dieu et ses anges et ses saints dans l'éternité est incommensurablement meilleure que la fréquentation de ce monde, bien-aimé. Tu adores des hommes, tu dis à ta femme, je t'adore, tu dis à ton mari, je t'adore, mais jamais tu n'as dit à Dieu, je t'adore. Bien-aimé, la fin d'une chose est mieux que son commencement. Que Dieu bénisse tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton